Jour 524. Aujourd'hui, les nouvelles en provenance du Sud sont nombreuses. Tout d'abord, les forces ukrainiennes ont mené une frappe HIMARS dévastatrice sur 5 camps russes situés sur l'île de Tsaril Rash, en face de Skadovsk. Apparemment, la récente attaque de drones en Crimée a révélé une faiblesse dans l'espace aérien russe, et les Ukrainiens ont découvert qu'ils pouvaient opérer dans le ciel de l'arrière-pays en toute liberté. Un opérateur de drone de reconnaissance ukrainien a survolé la côte sud de la région de Kherson et a identifié une base russe relativement importante sur l'île de Tsaril Rash. L'opérateur a constaté que les forces russes se sentaient à l'aise et détendues. Ce n'est pas surprenant, car la base est située à plus de 85 km de la ligne de contact, de l'autre côté de la région de Kherson. Même si les tranchées ont été creusées le long de la côte, personne ne s'attendait vraiment à une opération amphibie de grande envergure dans cette région. C'est pourquoi les soldats russes se sont sentis en sécurité et ont accumulé de nombreux camions et équipements à la vue de tous. Mais ce n'est pas la plus grosse erreur commise par les Russes. La base étant éloignée de la ligne de front, les commandants russes ont saisi l'occasion d'exercer leur autorité au détriment de la sécurité opérationnelle, en rassemblant tout le monde à l'extérieur tous les matins. Un opérateur de drone ukrainien a été témoin de cette situation et a marqué les zones précises que les 5 détachements russes utilisaient chaque matin pour se rassembler en ligne. Ce fut une erreur fatale, car aujourd'hui, dans la matinée, les Ukrainiens ont attendu que tous les détachements russes se rassemblent à l'extérieur et ont éliminé les 5 détachements pratiquement en même temps. Ensuite, il semble que les Ukrainiens aient décidé d'éliminer également des équipements. Les pertes russes totales sont estimées à 200 soldats. Des sources russes ont fait circuler les images et ont reproché aux commandants russes d'avoir conservé leur mentalité bureaucratique d'avant-guerre. Les analystes russes ont violemment critiqué les responsables qui ont fait tuer tout le monde, y compris eux-mêmes. En ce qui concerne les mauvaises pratiques, les forces russes continuent de perdre beaucoup de troupes et d'équipements en continuant d'utiliser des grandes colonnes près de la ligne de front. Il y a 2 semaines, les Ukrainiens ont repéré une colonne russe près d'Ochoré-Douvate, qui n'est qu'à 15 km de la partie la plus intense de la ligne de front. Les Ukrainiens ont rapidement mené une attaque et détruit l'ensemble de la colonne. Des sources russes ont publié des images montrant les conséquences de l'attaque et confirmant qu'il ne restait plus rien. Il est intéressant de noter que 2 semaines avant cette attaque, les Ukrainiens ont détruit une autre colonne russe sur le même front. Des images géolocalisées montrent que les Russes ont perdu 7 camions chargés de munitions et peut-être de personnel. Ainsi, toutes les 2 semaines, les Russes perdent leurs forces en masse en raison du refus des commandants russes de s'adapter aux réalités de la guerre. Certains ont déclaré que si 17 mois de guerre et des dizaines de cas similaires ne leur ont rien appris, il est peu probable qu'ils adaptent leurs pratiques à l'avenir. Aujourd'hui, des sources russes ont également rapporté que les Ukrainiens ont mené une nouvelle attaque de drones maritimes contre les navires de guerre russes. Cette fois-ci, la cible de l'attaque était 2 navires de patrouille russes qui bloquent l'accès aux ports ukrainiens et empêchent l'exportation de céréales. Le ministère russe de la Défense a indiqué que les Ukrainiens avaient attaqué les navires avec 3 drones et que les Russes avaient réussi à les détruire à l'aide de mitrailleuses. Certaines sources russes moins connues ont mentionné que les soldats russes à bord du navire ont déclaré qu'il était difficile d'intercepter les drones et que l'un d'entre eux avait été abattu à seulement 200 mètres du navire, de sorte que s'il l'avait détecté 30 secondes plus tard, il y aurait eu de fortes chances que le drone kamikaze atteigne le navire. C'est pourquoi les drones sont lancés la nuit. Enfin, une autre explosion s'est produite aujourd'hui à Sébastopol. Si l'explosion précédente, qui s'est produite il y a plusieurs jours, a été provoquée par des saboteurs qui ont placé des explosifs dans le dépôt de munitions russe, l'explosion d'aujourd'hui s'est produite à la suite d'une frappe de drone réussie. L'armée et les médias russes ont une nouvelle fois tenté de restreindre l'accès à la zone et ont annoncé que tous les drones avaient été abattus. Malheureusement pour les Russes, le champignon de fumée à l'explosion était visible à des kilomètres de là. Le chef de Sébastopol a affirmé que le drone avait été intercepté, que toutes les installations étaient intactes et que la fumée que les gens voyaient provenait simplement de l'herbe en feu. Des sources ukrainiennes ont indiqué que d'après les images, les Russes ont perdu un autre dépôt de munitions.